tous les opticiens de la rue, tabac et le loueur de trottinette. Et sa devanture, ça a été assez impressionnant. Vu tout ce qui était facile, ouais, qui est un peu plus loin, ouais. Ah, ils sont venus à pied, ils sont repartis en trottinette. C'est ça. Ouais. Tout a été il y avait les lunettes. Voilà. Les lunettes, les opticiens. Ouais, non, la rue, on n'en a pas trop parlé. Bah non. Mais on a beaucoup. Rue Saint-Fé, ouais. rue Paradis. Bah, c'est les grosses enseignes, c'était plus médiatisé, mais non, sauf que nous, on n'a vu personne. C'est-à-dire que vraiment, j'étais sur TikTok et on a regardé pendant des heures les gens piller des magasins, faire regarde, je peux piller ça, et de voir aucun militaire. Vraiment, ou aucun gendarme, je sais plus qui était à Marseille, mais ils étaient tous là-bas. Ils étaient rue Saint-Fé. Voilà. Il y a eu l'incendie au parking, il y a eu personne qui est venu pendant 3 mois parce que c'était totalement inaccessible. Ouais, là, on l'a ressenti vraiment. Du coup, les gens sont installés. On a même vu des gens avec des matelas faire des lits dans la rue. J'ai des photos s'installer. Parce que personne ne pouvait passer. La police ne pouvait pas intervenir. On ne pouvait pas rouler parce que ça menaçait de s'effondrer. Ouais, je m'en rappelle. Donc, et tous les bus qui ont été mis en place ont fait une très grande boucle. Ils passaient par Porte d'Aix, donc vraiment, il n'y avait plus aucune raison de passer ici. Et donc, ouais, depuis mars 2024, c'était l'année dernière, là, on ressent vraiment que ouais, ça s'est installé. Et du coup, ils prennent leurs aises. Vous pouvez remonter la rue, vous allez voir des gens qui mendient. Il y en a tout le long de la rue. Mendicité agressive. Voilà, il y en a qui sont pas agressifs, bon, ça va, mais il y en a ouais, qui sont vraiment agressifs, toxicaux, qui peuvent être des fois... J'en ai un qui revient régulièrement, qui rentre dans la boutique, voilà. Ah oui. Qui peut être un peu menaçant, souvent en sang parce qu'il a tapé dans un mur, voilà. Wow. C'est pas rassurant. Du coup, comme moi, je pars, mon épouse a très peur, soit elle ferme, ou on a acheté des lacrymos au cas où, si jamais il arrive quelque chose, parce qu'on sait que si on appelle, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et on est à quoi 700 mètres de la mairie. Ouais, c'est ce que je veux dire, ouais. 750. Allez. 750, c'est top là. Il y a cette mendicité agressive, et puis il y a tout un climat de... Bah, il y a tout un climat, et on peut le voir, vous verrez qu'il y a beaucoup de devantures, mais qui sont fausses, en fait. Le bailleur insiste pour que les enseignes restent. Parce que si c'est vide, il n'y a personne qui va s'installer. Ma salle de bain, vous verrez qu'il y a marqué showroom en roussillon. Non, le showroom, il est parti en septembre, il ne reviendra jamais. C'est une ancienne Corse, on avait sympathisé, ils y reviendront jamais. Break a fermé au bout de 6 mois. Non, personne ne veut revenir. Ah, les loyers sont... C'est Potemkin. Ah, Potemkin. Ah ouais. C'est ça, parce que du coup, ça dévaluerait. Et les loyers sont exorbitants. J'ai essayé de négocier avec le bailleur en lui disant, bah ouais, j'ai quand même des rats, j'ai des odeurs. Moi, je suis investi de cafards. Parce que de plus en plus de gens jettent les poubelles par terre. Du coup, les cafards rentrent dans ma magasin. J'ai annulé tous les événements culinaires que j'avais dans ma boutique. Une fois, j'en ai fait un, les cafards comme ça qui sont sortis sur la table. Donc, là, c'est un grand moment de solitude. Ouais, face à ma clientèle, où on produit c'est une marque suisse très 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 haut de gamme. On a une clientèle comme ça qui voit un cafard qui est prêt à acheter un four à 5 000 €. Oui, je comprends que vous avez des événements thermomix, ça plaît beaucoup. Mais bon, quand on fait de la nourriture, ouais, il y a les rats. J'en ai, je pense, plein dans la devanture, mais je peux pas y toucher. Le bailleur veut rien faire. Et quand je vais demander de négocier, de voir, j'ai eu 3 lettres, non, c'est tout. Et là, j'ai un mail d'un avocat qui dit clairement qu'il veut casser mon bail. Donc là, aujourd'hui, je suis dans une impasse parce que du coup, j'arrive pas à payer le loyer qui fait qu'augmenter. J'ai un trimestre de retard, ce qui est pas énorme. Hein. Oui, mais je suis bloqué. Si t'es pas content, tu t'en vas et puis on casse le bail la semaine prochaine. Enfin, ça, c'est quelqu'un qui agit comme ça, c'est qu'il a une liste de clients potentiels longs comme le bras, mais personne. Ça m'étonnerait. Il y a 60% des locaux qui sont vides. Et la mairie, là-dedans, qu'est-ce qu'elle vous dit? Si je suis jamais arrivé à les contacter, j'ai essayé, j'ai pris des contacts avec plein de personnes. Vous êtes les seuls à m'avoir répondu, ça je vous en remercie parce que vraiment j'ai contacté assez large, jamais eu de contact. J'avais rencontré Madame Biaggi. Oui. Voilà. Ouais. Elle fut l'adjointe au commerce. C'est ça, parce qu'on je crois qu'elle a cette responsabilité à la métropole. Voilà, parce qu'il y a eu l'inauguration du passage des Lorettes qui se trouve juste derrière, qu'ils ont essayé de faire un petit pôle un peu sympa. Et il y avait l'association des commerçants de rue de la République, j'étais dedans, donc j'avais été présent, j'avais essayé de la voir et tout. Dit, oui, on se recontacte. Bon, c'était il y a 8 mois. Voilà. On a le temps maintenant. J'ai 3 mois de retard, mais la loi, j'ai contacté un avocat, que la loi, c'est la révocation du bail. Mais si c'est révoqué, en fait, on doit payer l'intégralité des 6 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on est attaqué pour le fait qu'on n'arrive pas à payer, mais si je suis jugé, je dois payer les 3 ans qui restent d'un coup. Au moins, on peut payer, au plus on doit payer. C'est ça. Le bailleur qui n'est pas très sympa, pas de nous mentionner pour pas avoir de problème, mais aujourd'hui, qui me met dans une impasse où si on va au bout du bout, vu que je pourrais pas payer la banque, je sais pas ce que je risque réellement, c'est la prison ou quoi, mais ouais, on en est là, quoi. Au lieu de me donner un peu d'air pour pouvoir continuer, c'est... Ouais, c'est à l'américaine, quoi. Voilà. C'est à l'américaine. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne ici.